Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour voir ensemble avec vous vos énergies pour le mois de mai. Allez, on est parti avec le voyageur sacré. Quels sont les messages pour vous? Quel est le message de ce mois de mai pour vous? Quel est le message conseil? Quels sont les messages les plus justes, les plus aidants pour vous des guides? Allez, pour les béliers, s'il vous plaît. Nous avons, waouh, accéder au pouvoir, votre force est incommensurable, l'abondance infinie, l'abondance afflue dans votre vie. Pour certains d'entre vous, on me dit que il y a peut-être une promotion, une évolution, peut-être, on me dit spirituelle, ça peut être aussi matériel, financier, etc. Ça peut être, c'est pas comme si, pour moi, c'est pas un truc qui arrive au hasard comme ça. C'est quelque chose que vous avez travaillé, des efforts que vous avez déployés, qui aujourd'hui vous permettent d'accéder à une abondance, à un mieux-être, à une concrétisation. Ce qui fait qu'il y a un sentiment de réussite, d'accomplissement pour vous sur ce mois de mai. Wow! On a la transformation, hein. Donc là, une nouvelle façon de vivre émerge. Voilà. Ok, les béliers, super. Allez, on y va avec wow. Là, qu'est-ce que j'ai? Tu vas devoir faire un choix crucial. Donc, je le prends pas parce que j'avais pas encore mis mon intention. Allez, pour les béliers, bah, décidément, une énergie masculine se fait ressentir, une personne te surveille. Pour moi, là, vous voyez, avec l'énergie masculine, c'est ce que je vous disais. Pour moi, c'est pas un truc qui arrive au hasard. D'accord? C'est parce que vous avez fait des efforts, vous avez mis en place des actions, ce qui fait que les choses avancent pour vous. Il y a une concrétisation. Une personne te surveille, pour moi, c'est pas dans le côté négatif. Peut-être jusque-là, vous avez quelqu'un qui était dans l'ombre, qui vous observait, qui voyait votre évolution. D'accord? Et aujourd'hui, c'est l'heure de la récompense pour vous. La visite de certaines personnes est à prévoir, on vous dit au dos. Ok. Vous voyez ce que j'ai comme image là? C'est comme les jeunes dans la NBA par exemple, qui sont dans les écoles. Là, je parle de l'Amérique, mais c'est l'image qu'on me donne pour vous faire comprendre bien ce que j'ai en tête. Dans les écoles, il y a des enfants des jeunes qui sont accros au foot, qui se donnent les moyens, qui avancent. Et là, il y a un recruteur qui vient lors d'un championnat local, on va dire, pour justement sélectionner. Vous voyez, c'est ça. On a parlé de vous, cette personne est là pour voir comment vous évoluez et aujourd'hui, elle va se manifester. Elle va venir vous rendre visite. Vous voyez, c'est un peu cette image-là que j'ai. Donc voilà. Ok, on y va avec le Mathéès. Quels sont les messages pour les béliers sur ce mois de mai, s'il vous plaît, mes chers guides? Quels sont les messages les plus justes, les plus aidants? À la coupe, j'ai le trèfle et la tornade. Moi, je vous disais que pour moi, c'était pas un truc du hasard. Mais là, pour moi, c'est l'opportunité qui arrive d'un coup. D'accord? Vous vous y attendez pas. Ça apparaît comme ça. Mais parce que vous avez fourni des efforts. Je maintiens ce que je vous ai dit. La paix et la longue vie, vous voyez, c'est quelque chose qui vous allez pouvoir vous projeter maintenant. Vous allez retrouver une sérénité. Peut-être, comme je vous ai dit, il y a le côté matériel et financier qui évolue également. Il y a cette forme de sérénité qui est retrouvée. La lune, là, vous voyez, ça me parle de reconnaissance. Il y a un retour. Peut-être c'est quelque chose que vous avez espéré. D'accord? Vous l'avez espéré puisque vous avez travaillé pour. Là, avec le retour, là, pour moi, pour certains aussi, ça va créer des émotions. Il y a un retour bénéfique pour moi. Hein. Et regardez-moi ce qu'il y a derrière. On a l'anneau. Il y a un engagement, une reconnaissance. Et ça va forcément créer des émotions. Vous vous y attendez pas. Mais voilà. Vous allez être aussi pour certains, vous voyez, je parle de promotion. Pour moi, ce côté leadership. Bon, tu veux venir? On est parti.
Allez, qu'est-ce que j'ai? J'ai encore ce retour, l'engagement, la santé, l'isolement, la réconciliation. Vous voyez là, vous allez sortir pour moi. Il y a un retour bénéfique qui se fasse dans votre vie, qui se fait, pardon, dans votre vie, qui va vous permettre de vous réconcilier avec vous-même. Vous voyez, je sais pas comment je vais mettre la vidéo, mais je vous montre quand même. J'ai ça. Vous voyez, vous allez pouvoir vous réconcilier avec vous-même. Pour certains, il y a un retour dans un engagement. Ouais. Mais on vous dit que peut-être pour l'instant, là, vous étiez dans une forme d'isolement. OK? Moi, ce que je ressens, c'est que ce retour va être bénéfique pour votre évolution. OK? Il y aura un mieux-être, il y a un assainissement de certaines choses qui vont se faire. Ouais, il y a le succès. Pour certains, ça peut me parler aussi du fait que vous avez peut-être été au chômage à un moment donné, peut-être que vous étiez en arrêt aussi, et il y a un retour qui se fait qui va vous permettre d'évoluer, d'avancer. Allez, on est parti. Nous avons la corde, la déception, l'abondance. Vous voyez, vous vous sentez peut-être, il y a des choses qui ont été bloquantes, qui ont été bloquées dans votre vie, mais on voit que, forcément, quand vous donnez des efforts, vous voyez que ça n'aboutisse pas, et ben là, c'est sûr qu'on est déçu, bien entendu. Mais là, on vous dit que tout ça, c'est fini, hein, pour moi, là. Vous l'avez espéré, cette abondance. Il y a des discussions qui arrivent. Peut-être que ça va pas faire plaisir aux gens autour de vous, mais on s'en fiche. Vous êtes donné la peine d'évoluer, vous avez fait ce qu'il fallait. Aujourd'hui, on voit qu'il y a des bonnes discussions qui arrivent et c'est quelque chose que vous avez souhaité, qui se concrétise, qui se matérialise enfin dans votre vie, j'ai envie de dire. On voit que pour certains d'entre vous, il y a peut-être un environnement, il y a une situation qui vous empêchait d'avancer. C'est peut-être aussi par rapport au cœur, hein, au sentimental. Mais on voit que malgré tout ça, vous n'avez pas lâché. Vous avez gardé espoir que les choses évolueront positivement dans votre vie. Et là, on voit qu'il y a des discussions qui vont vous emmener vers une abondance, qui va vous emmener vers une porte où vous allez pouvoir évoluer, avancer. Pour certains, on me dit que peut-être au niveau financier, hein, que ça a bloqué. Hein. Vous avez l'impression que vous ne pouvez rien faire. Vous étiez bloqué, vous n'arrivez pas à avancer, à faire des choses dans votre vie. Et là, on voit que peut-être que vous avez... la prière, pour moi, c'est quelque chose que vous avez attendu. Vous avez peut-être... pour moi, vous avez semé des petites graines. Aujourd'hui, ça évolue. Pour certains, là, avec le serpent et la déception, pour moi, il y a des discussions avec des personnes qui ont été peut-être aussi été néfastes dans votre vie. Pour moi, cette discussion va pas être négative. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre d'avancer. J'ai aussi, on me dit, ça va vous permettre de clore un chapitre dans votre vie. Ok. Allez, on y va avec l'oracle Essence de sorcière. Pour vous les béliers, sur ce mois de mai. Qu'est-ce que j'ai à vous transmettre comme message? On a bien vu hein, avec le voyage en sacré qu'il y a une nouvelle façon de vivre. Il y a une transformation qui arrive. Vous allez plus être dans les schémas répétitifs. Vous allez plus faire les mêmes choses que vous le faisiez. La relation perturbée et on a l'isolement. Pour moi, là, les personnes, vraiment, vous êtes dans une relation. Ça peut être sentimental, ça peut être affectif, ça peut être aussi au niveau du pro. D'accord? Peu importe. On voit qu'il y a des choses qui ne vont pas dans votre sens, qui ne vous font pas du bien. On voit que ça vous renferme sur vous. Ouais. Il y a l'automne et le mensonge là. Pour certains, ça peut parler de choses, de vérités cachées, des choses non dites. D'accord? Quelque chose qui n'est pas dit au grand jour. Ok? Mais avec l'automne, là, moi, je le ressens, vous allez vous en détacher de tout ça. Comprendre ses valeurs, comprendre sa vérité aussi. Savoir qui vous êtes. Allez. Qu'est-ce que j'ai? On a le printemps qui parle de renaissance. Hein. On l'a vu. Hein. Il y a le phénix là tout à l'heure. Là, je vais vous montrer. Il y a une renaissance, une transformation. Hein. Et là, on a le printemps. Pour moi, le printemps, là, ça me parle du renouveau, de la renaissance. On a le travail, la consultante, le temps, et le déménagement et la renaissance est derrière. Donc, pour certains d'entre vous, il y a bien ce côté
changer d'emploi avec le travail. Pour certains, vous allez vous mettre sur cette période du printemps là au travail pour peut-être faire des travaux dans votre maison, peut-être faire un nettoyage de printemps aussi. Mais pour certains, ça peut me parler le fait de faire un grand ménage pour un déménagement. Un grand ménage pour un déménagement. D'accord? Pour commencer ce nouveau départ. Peut-être que vous allez rendre les clés, il va falloir faire les états de lieu, vous allez vider vos placards, ranger un coup, peut-être donner un coup de peinture là où il y a eu peut-être des choses, etc. pour pouvoir rendre les clés pour commencer une nouvelle vie. On voit que c'est quelque chose, vous avez été dans une attente, mais là, les choses avancent pour vous. Toc. Allez, on est parti. Nous avons la guérison. L'emprise. Il y en a qui sortent dans des emprises, là. La rencontre. La justice, qui me parle d'équilibre. La communication. Je crois pas que... Si vous voyez. Ici, pour certains d'entre vous, peut-être que ça fait un moment que vous étiez... l'emprise ici, ça me parle pas d'être dans une relation, là. Pour moi, ça me parle du fait que peut-être que la personne est déjà partie, vous avez quitté une personne, une situation, mais ce qui fait que vous étiez toujours dans ce mal-être. Qu'est-ce que j'ai fait de mal pour que cette personne me quitte? Pourquoi ça n'a pas fonctionné malgré mes efforts, si c'est dans un emploi, etc. Aujourd'hui, il y a une nouvelle rencontre, il y a une nouvelle, on me dit une nouvelle façon de voir aussi. Et on voit que cette nouvelle rencontre va vous permettre d'avancer, de guérir de ce qui a été mauvais dans votre vie. La guérison, ça peut me parler d'un déclic, une prise de conscience. Moi, je dis souvent une prise de conscience de vos valeurs, de ce que vous méritez. D'accord? Aujourd'hui, vous comprenez que vous méritez d'être heureux, d'être heureuse, d'avoir un job qui vous convient, qui vous permet de vous épanouir tout en gagnant de l'argent. Oui, oui, ça arrive, hein, ça existe. Hein. Et on voit avec la justice, ça, pour moi, il y a un équilibre. Ça a été en dents de scie, j'ai l'impression. Hein. Ça a été en dents de scie, mais aujourd'hui, il y a des communications qui arrivent qui vont vous permettre d'évoluer, d'avancer. La protection, le lâcher-prise, la projection, bah oui, et la trahison. Voyez là, vous lâchez prise par rapport à ce qui a été difficile. Avec la trahison, peut-être que c'est dans le bon sens du terme, vous avez été trahi. Pour certains, ça peut être aussi quelqu'un qui n'a pas reconnu vos valeurs, qui n'a pas reconnu vos compétences. Et aujourd'hui, vous avez une opportunité qui permet aujourd'hui, on reconnaît vos compétences, votre savoir-faire et votre savoir-être aussi. On voit qu'aujourd'hui, là, il y a une protection. Sur cette nouvelle rencontre qui arrive là, il y a une protection dessus. C'est-à-dire que l'univers est à pied d'œuvre pour vous aider à évoluer. On voit que vous allez pouvoir lâcher prise par rapport à tout ce qui a été néfaste. Et aujourd'hui, il y a une nouvelle projection qui arrive pour vous. Vous allez vous revoir autrement. Vous allez reprendre aussi confiance en vous. Ouais, pour certains d'entre vous, là, vous quittez une situation. Quand je dis quitter, vous savez, j'ai pas vraiment cette question de séparation. C'est la prise de conscience. C'est le fait de dire, ben, crotte, ben non, je ne mérite mieux que ça. Je sais ce que je vaux. Et là, il y a un équilibre qui se réinstalle dans votre vie. C'est le déclic, quoi. La prise de conscience. On vous dit que pour certains d'entre vous, là, peut-être que, je sais pas pourquoi, on me parle d'un professionnel qui n'a peut-être pas fait son boulot comme il faut. On vous dit que peut-être avec la protection, là, moi, je le ressens que vous allez pouvoir trouver quelqu'un d'autre qui va pouvoir corriger, entre guillemets, j'ai une malfaçon, mais ça se dit pas ça dans la guérison. Je parle de médecin. Moi, je suis pas médecin, mais voilà, je vous le dis ce que je le ressens. Et là, on voit qu'il y a une solution qui va vous être apportée. Il y a peut-être un traitement qui va être trouvé par rapport à ce qui a été, ce que l'autre, l'ancien, je vais dire, professionnel n'a pas pu vous soulager. Pour certains d'entre vous, il y a une nouvelle rencontre qui se fait, qui vous permet d'évoluer. On voit qu'il y aura beaucoup de communication. Ça peut me parler de, comme je vous ai dit, un emploi. Ça peut être une nouvelle rencontre. Vous allez discuter. Et là, vous allez comprendre que les choses sont différentes. D'accord? Pour moi, là, vous sortez d'un schéma, parce qu'on voit qu'il y a la renaissance, la transformation. Vous sortez d'un schéma répétitif. Maintenant, vous savez qui vous êtes. Vous connaissez vos valeurs. Vous méritez, d'accord, d'être heureux, d'être heureuse. Et aujourd'hui, là, vous allez évoluer. Ok, donc, allez, on est parti. Une dernière avec l'oracle des miroirs. Comme ça, tout le monde aura un message.
Nous avons l'échec, l'examen et le compromis. Il y a eu un temps où ça a été compliqué. D'accord? Où vous étiez, vous avez peut-être dit, je vaux rien, j'ai rien réussi dans ma vie, etc. Mais on vous dit que si. Si, il y a une belle évolution qui se projette. Si vous avez peut-être vous avez échoué à votre examen de conduite, vous allez le repasser. Et là, on vous dit que si. Vous allez réussir. D'accord? Pour moi, là, il y a un compromis, il y a une entente, il y a un accord. Pour certains d'entre vous, ça peut être aussi peut-être vos enfants qui sont en école, qui sont en alternance et reçoivent que des réponses négatives. Et là, on voit que il y a un serrage des mains. Un serrage, on dit une serrage des mains, je sais plus. Vous allez adapter. Et on voit que cette personne-là en avait besoin. Votre enfant ou un jeune de votre entourage avait besoin de cette alternance dans une entreprise pour pouvoir valider son dossier, valider son année. Et là, on dit qu'il y a un contrat et un compromis qui est trouvé. D'accord? Allez, pour les béliers, s'il vous plaît, quels sont les messages pour ce mois de mai pour eux? On a l'amour et le carrefour. Pour certains, il y a une décision à prendre. Peut-être par une... Attendez, qu'est-ce que j'ai derrière? Le changement. Il y a peut-être un positionnement à avoir dans une relation pour acter un changement. C'est-à-dire, est-ce que je vais avancer que cette personne? C'est un exemple que je vous donne. Est-ce que cette personne et moi, nous regardons dans la même direction? Est-ce que nous avons les mêmes ambitions? Vous voyez, c'est comme ça. Pour certains, ça peut être dans d'autres domaines. Mais vous l'adaptez. N'oubliez pas que c'est une guidance générale et ça ne peut pas parler à tout le monde. On n'est pas tous dans la même situation. On vit pas tous les mêmes choses au même moment. Rappelez-vous ça. Oh, travail cadeau. Une belle opportunité qui arrive. Ça peut être au niveau professionnel avec le travail. L'étranger et l'amitié. On voit que vous êtes soutenu. Pour certains, ça peut être une offre qui arrive dans un autre département. On me dit aussi pour certains d'entre vous, pas de la manière que vous avez espéré. D'accord? Ça peut être aussi avec l'étranger, pour moi, ça peut être pour certains une offre d'emploi qui se fait à l'export, par exemple. Mais aussi, pour certains d'entre vous, ça peut me parler de travailler, de trouver du boulot, pas dans le secteur où vous avez espéré que vous avez cherché. Enfin, chercher, c'est une façon de dire, mais où vous avez espéré. Vous avez envoyé plusieurs CV, on a dit, c'est pas grave, j'élargis mon périmètre de recherche, mon périmètre voilà. Et du coup, c'est là que vous allez trouver du boulot. D'accord? Et on quitte des énergies négatives. On quitte un environnement toxique. Allez, on est parti. Pour les béliers, quels sont les messages, s'il vous plaît? N'hésitez pas de me faire vos retours en commentaire si ces messages vous parlent. Ça me fait plaisir de vous lire. Allez, on est parti. Qu'est-ce que j'ai? L'échec, la loi, le retard, l'examen et l'hérédité. On voit ici qu'il y a peut-être des procédures qui traînent. D'accord? Vous savez pas, vous pouvez pas vous projeter, vous pouvez pas évoluer avec ça. On vous dit qu'il y a un jugement. Pour moi, là, un jugement va arriver. Ça peut être au niveau financier. Vous attendez un retour de la justice par rapport à ça. Pour moi, là, j'ai vraiment le côté financier ici. Mais ouais, ça met du temps. Vous êtes dans cette attente-là. La sexualité. Moi, ce que je ressens, c'est que vous souhaitez que ça se termine pour pouvoir avancer, fermer ce chapitre. On a la joie, la tranquillité, l'argent, l'enfant et la trahison. Ok, pour ceux et celles qui étaient dans l'attente d'avoir un retour par rapport au financier, peut-être par rapport à, je sais pas, peut-être par rapport à un mutuel, on me dit, ça peut être aussi par rapport à, je sais pas pourquoi, vous voyez, j'ai encore ce mot malfaçon. Je ne sais pas à qui ça parlera, mais on vous dit que vous pouvez être tranquille. Il y a un nouveau départ. Il y a quelque chose qui va évoluer positivement. Ouais, vous allez pouvoir être tranquille. On a la naissance. Vous voyez là, pour certains d'entre vous, le côté financier retrouve un nouveau souffle, j'ai envie de vous dire. Fatalité, la distance, ouais. L'instabilité, c'est fini là.
Pour certains d'entre vous, vous avez mis en place des choses et là, ça va porter ses fruits. On voit que vous quittez une instabilité, vous prenez de la distance. C'est-à-dire que pour certains d'entre vous, ça peut être le fait de... ça peut être un emploi, hein, vous quittez, on avait vu la séparation avec un environnement toxique. Et là, on voit que vous allez pouvoir prendre de la distance, évoluer, avancer. On voit qu'il y a un nouveau départ qui s'annonce et ça vous fait du bien, ça vous mettra en joie. Néanmoins, ça vous crée un peu de stress, ce qui est tout à fait normal quand on part sur une nouvelle chose, de nouvelles choses. Pour certains, peut-être que vous attendez là une somme d'argent pour pouvoir partir. Vous voyez, l'argent et la trahison, pour moi là, peut-être que, je sais pas, comment je vais vous dire ça. Vous voyez là, moi, ce que je ressens, c'est, je vous ai dit, malfaçon, ça peut être par rapport à des constructions. Vous êtes fait arnaquer et la justice va rendre son verdict. Et là, pour moi, vous allez pouvoir avancer. Ça peut être aussi par rapport aux assurances. Hein. Peut-être que ça traîne depuis un moment pour vous rembourser. OK? Mais là, pour moi, ça va être clôturé là. Vous allez pouvoir avancer et évoluer. Avec la distance, vous voyez, j'ai l'image des personnes qui ont subi des inondations là. Et là, avec l'argent que vous allez recevoir avec l'assurance, vous allez pouvoir, si vous étiez en crédit encore, faire clôturer ce crédit et recommencer une nouvelle page de votre vie ailleurs. Ouais. Là, on voit que vous retrouvez une sérénité. Après les moments où ça a été compliqué pour vous, vous étiez dans le doute, vous ne saviez pas vers quoi vous allez, sur quelle sauce, vous savez l'expression, hein, quelle sauce on va être mangé. C'est ça. Vous saviez pas l'avenir, comment que ça allait être projeté. Et là, pour moi, il y a ce côté, vous retrouvez une stabilité émotionnelle. La joie revient progressivement dans votre vie après avoir vécu des expériences douloureuses. Pour certains, vous mettez en place de nouveaux projets. OK? Et ça vous stresse, ce qui est tout à fait normal. Pour d'autres, vous allez peut-être être invité à des baptêmes. Hein. Vous mettez le stress, pour moi, ça va être derrière vous. Aujourd'hui, vous allez avancer. Il y a de nouveaux départs qui s'annoncent pour vous et ce qui est tout à fait normal, c'est tout à fait OK parce que vous avez rien lâché, vous avez donné les efforts et tôt ou tard, ça se répercute hein, et vous êtes récompensé maintenant. Hop là. Allez, on y va côté sentimental et affectif. Aujourd'hui, j'ai pris l'essence, non attendez, je vais vous dire l'essence de l'amour de Sandrine Medium. Allez, on y va. Quels sont les messages pour les béliers pour ce mois de mai, s'il vous plaît? Tu me manques. OK. Et derrière, je n'avais jamais ressenti cela auparavant. Peut-être une personne vous regrette, qui se rend compte de son affection pour vous, son amour pour vous. C'est en partant que cette personne s'est rendue compte à quel point vous comptez pour elle. Allez, on est parti. Quels sont les messages pour les béliers, s'il vous plaît? On a l'union, la colère. Pour certains d'entre vous, il y a des choses qui ne sont pas dites. Vous vous rongez le sang, vous vous rongez les ongles, j'ai envie de dire. Schéma répétitif, relation matérielle. Pour certains d'entre vous, vous avez l'impression que vous voyez là, j'ai vraiment des personnes qui sont là que par intérêt. OK? Schéma répétitif, rencontre durant voyage, compromis. Ouais. Pour certains, peut-être dans une relation, il y en a un qui est beaucoup tourné vers le matériel et ça vous énerve parce que, un exemple, il y a une personne, vous êtes en couple avec quelqu'un mais qui pense qu'à bosser pour amener de l'argent pour pouvoir profiter des vacances, aller, voilà. On peut pas, l'expression ne peut pas tout avoir, mais et ça vous énerve parce que vous voyez pas cette personne, elle passe plus de temps au travail qu'avec vous. Vous voyez, c'est dans ce sens-là que je ressens. Mais quand j'ai des trucs comme ça, c'est ce que je dis aux gens. Hein. Il faut discuter, il faut en parler, d'accord? Faut trouver. On n'arrive pas toujours. C'est pas toujours évident de trouver un équilibre, mais voilà. Allez, on a l'âme sœur derrière. Vie commune, 6 mois, la passion et le pardon.
Pour certains d'entre vous, là, les célibataires, on voit qu'il y a une relation qui, on me dit qu'il fuse. Hein, il y a une belle fusion aussi. Et pour le moment, là, moi, ce que j'ai, cette relation va évoluer vers une relation sur le long terme. Pour les couples, il y a peut-être eu des choses que vous n'avez pas lâchées. On voit qu'il y a une belle entente néanmoins, que cette relation est vouée à évoluer, à avancer, à perdurer dans le temps. Mais moi, j'ai vraiment ce côté de peut-être de lâcher prise sur des choses futiles. Hein. Après, c'est au regard des gens. Hein. Qu'est-ce que moi j'appelle futile? C'est comme j'ai souvent dit dans mes vidéos, la personne, elle n'enlève pas son assiette, par exemple. Elle oublie d'enlever sa cuillère, de ranger sa cuillère dans la vaisselle ou sa tasse. Est-ce que ça vaut le coup de s'énerver? Vous voyez? C'est ça. Allez. Rencontre soudaine, la tendresse, et on a la relation multiple. Donc, pour certains d'entre vous, là, il y a une rencontre qui arrive, il y a un bon matching, hein, vous matchez bien avec cette personne. Cependant, pour moi, il y a une personne qui cache son jeu, ce qui fait qu'elle n'est pas forcément tout à fait libre. Ok, avec la relation multiple, ça peut être que cette personne, elle est déjà engagée aussi, d'accord. Mais voilà, il y a beaucoup de tendresse entre vous, mais peut-être que vous le voyez pas encore. Les nouvelles, la grossesse et le désir. Ok, pour certains d'entre vous là, on voit que cette relation, comment je vais vous dire là, pour les célibataires que j'en ai parlé là, il y a quelque chose qui va comment je vais vous dire ça. Là, je vois pas la grossesse vraiment comme une grossesse, hein, dans ce cas de figure. On voit que il y a quelque chose qui va être en gestation. Vous allez espérer que cette relation évolue, vous voyez. Mais ouais, mais là, je vois qu'il y a beaucoup d'échanges. Beaucoup d'échanges, ça vous fait du bien. Mais pour moi, cette personne n'est pas totalement disponible. Ok, voilà. Mais c'est quelque chose qui se construit. Après, je n'ai pas la fin de l'histoire, mais voilà. Il y a un désir ardent, mais vous voyez, avec la pomme, là, c'est vraiment quelque chose de défendu. Vous voyez, avec la relation multiple. Pour moi, il y a une personne qui vous dit pas tout, mais qui joue le jeu, d'accord. Pour moi, c'est une séductrice ou un séducteur. Ouais, mais pour moi, il y a quelque chose de pas correct, tout simplement. Je sais pas pourquoi, mais j'ai une triangulaire là, dont une personne dedans attend un bébé. Va apprendre que elle attend un bébé. Ouais. Donc là, j'ai vraiment ce côté. Je suis désolée, hein, j'aime pas parler de ça, mais c'est pourquoi je fais pas beaucoup de sentimental parce que c'est très propre à chacun. Et là, j'ai vraiment pour quelqu'un là, il y a ça peut être dans un couple, hein, il y a plusieurs personnes et il y en a une dedans qui va se retrouver enceinte. Ok, ok. Ça peut être aussi pour certains d'entre vous, là, vous vous êtes séparés et là, vous allez apprendre que vous attendez un bébé, un heureux événement, et vous allez peut-être communiquer avec votre conjoint, votre ex, par rapport à ça. Peut-être que vous aurez voulu revenir, mais pour moi, cette personne a déjà une autre personne. Bon, je m'arrête là. Je suis désolée pour ceux et celles qui vivent cette situation. Allez, on y va. Les messages par décan. Je vais prendre... Ouais, allez, je prends les messages du tarot. Allez, pour les béliers. Premier décan, deuxième décan et troisième décan. Et pour tout le monde, qu'est-ce que j'ai? J'ai le magicien. Je prends conscience de mes compétences et je m'en sers pour me lancer dans de nouveaux projets. On l'a vu, hein, dans le tirage.
Premier décan, cavalier de denier. Je fais preuve de persévérance et de détermination dans ce que j'entreprends. Excusez-moi, je prends l'accent, c'est pas... Cavalier de denier pour le premier décan. Je fais preuve de persévérance et de détermination dans ce que j'entreprends. Je fais tout pour atteindre mes objectifs. Deuxième décan, le 6 de denier. Je suis dans des énergies de partage. Je donne sans rien attendre en retour. Attention, pour moi, je dis toujours, non, on arrête ça. On donne sans attendre en retour. Non, parce qu'il y a un déséquilibre. Vous savez, le donner et le recevoir, le yin et le yang. Moi, je prends toujours cette image, d'accord? On donne et on faut qu'on en reçoit aussi s'il y a un déséquilibre dans la vie. Le 8 de bâton pour le troisième décan. Je saisis chaque idée, chaque opportunité qui se présente à moi, tout en tenant compte de mes priorités. Donc voilà, mes chers amis, j'espère que ces messages vous auront plu, vous auront parlé. Je vous souhaite à tous un bon mois de mai. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir les amis.